Cette vidéo vous présentera un aperçu sur mon sujet de thèse se déroulant au sein du laboratoire de physiologie, pharmacologie et santé environnementale à la faculté des sciences d'Ar el-Mehrez sous la direction du professeur Bedi Alioussi, portant sur l'apithérapie et plus précisément les produits de la ruche, l'étude de leurs effets synergiques sur certaines pathologies courantes. Alors, tout d'abord, quels sont ces produits de la ruche ou quels sont ces produits dits apiaires? Commençons par le produit le plus abondant au sein de la ruche, qui est le miel. Cette substance sucrée que fabrique l'abeille en butinant du nectar de fleurs ou du miella et à quoi elle ajoute ses propres sécrétions salivaires pour en faire le nutriment de base de la colonie. Ensuite, on a la propolis qui est une sorte de substance gommeuse que les abeilles butineuses recueillent sur les bourgeons et les exudats de certaines plantes et qu'elles malaxent avec certaines de ces sécrétions pharyngiennes pour consolider la ruche ainsi que pour l'aseptiser. Puis vient le pollen. Alors le pollen qu'on retrouve au sein des ruches n'est rien d'autre que du pollen de fleurs façonné en pelote à l'aide de salive des abeilles qu'elles récoltent dans le but d'en fabriquer du pain d'abeille. Alors après, on a le venin d'abeille. Le venin d'abeille est un liquide translucide fabriqué par l'abeille et relargué avec son aiguillon lors d'un contact avec une autre espèce dans le but de se protéger. Ensuite, la gelée royale, qui est destinée à l'alimentation de toutes les larves jusqu'à leur 3e jour de vie, l'alimentation des larves destinées à être prochaines reines et l'alimentation de la reine de la colonie durant toute la durée de sa vie. Finalement, il ne reste plus que la cire d'abeille et c'est bien le produit qui forme les rayons de la ruche. Alors maintenant, quelle est la problématique qui nous a incité à penser à ce thème de recherche-là? Donc de nos jours, on constate que l'être humain est immergé au fond de plusieurs facteurs favorisant son mal-être, que ce soit sur le long terme ou sur le court terme. Nous sommes exposés au quotidien aux xénobiotiques. Notre alimentation est tout sauf saine. Nous sommes sujets au stress à longueur de temps. Nous adoptons un mode de vie de plus en plus sédentaire. Et une grande majorité opte pour des habitudes qui sont mauvaises pour la santé telles que le tabac ou l'alcool. Et donc la combinaison de tous ces facteurs-là accentue l'apparition de maladies. Et donc, qui dit apparition accrue de maladies, dit prise accrue de médicaments, et cette tendance-là favorise pas mal de problèmes qui s'aggravent d'une population à celle qui la suit, comme par exemple les interactions médicamenteuses, les effets indésirables, le fléau de la résistance aux antibiotiques. Et donc à cette étape-là vient la nécessité de songer pour de nouveaux remèdes qui aident à réduire notre exposition à tant de molécules chimiques, soit en venant contrebalancer les effets de ces derniers, soit en les remplaçant carrément, surtout durant certains états physiologiques, comme par exemple durant la grossesse ou lors d'une chimiothérapie. D'où nous est venu le vif de notre objectif avec toutes les études qui ont été portées sur les vertus thérapeutiques des produits de la ruche chacun seul. Pourquoi ne pas explorer leurs effets synergiques? Alors parmi les approches expérimentales élucidées jusqu'à présent pour l'aboutissement de ce travail à terme, on a effectué l'étude des activités antioxydantes de ces produits, ensuite la quantification de leur teneur en polyphénol et la corrélation entre ces deux paramètres. Ensuite, on a étudié l'effet de ces produits-là sur la durée chez le lapin. On a testé l'activité antibactérienne des produits de la ruche contre des germes nosocomiaux résistants. Et finalement, on a étudié l'effet de la synergie des produits de la ruche sur l'ulcère gastrique provoqué chez le rat. Alors, comme résultat, les produits de la ruche d'origine marocaine testés durant nos protocoles ont montré les mêmes effets rapportés par la bibliographie. On a pu prouver leurs effets antioxydants, diurétiques, antibactériens et anti-ulcéreux.
Alors, en guise de conclusion, il s'avère que tout ce à quoi touche l'abeille semble bénéfique pour la santé. On est donc appelé à conférer plus d'intérêt et plus de recherche à cette sentinelle écologique et pharmacienne. Et pourquoi ne pas intégrer naturellement et correctement ces produits de la ruche dans notre alimentation quotidienne pour adopter la citation d'Hippocrate que ta nourriture soit ton remède. Et je vous remercie pour votre attention.